Je vous propose la lecture de Genèse chapitre 5, verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Nous arrêterons particulièrement sur Enoch marcha avec Dieu. Les histoires, les récits, les films, les romans présentent souvent les personnages dans des situations exceptionnelles. Et leur réaction se donne de révéler leur caractère et qui ils sont. Mais la façon dont ces personnes fictives ou non se comportent dans des circonstances exceptionnelles ne permet pas en réalité de juger de leur véritable caractère. Mais c'est ce qu'il fait ou ce qu'elle fait dans la vie de tous les jours qui révèle qui il est ou qui elle est. C'est dans l'existence quotidienne, quand il n'est pas ou quand elle n'est pas sous les feux de la rampe, que l'homme ou la femme se montre sous son vrai jour. Je citerai un exemple, un seul, celui de Oskar Schindler, qui est très connu de par un film qui est sorti, La liste de Schindler, où cet homme a sauvé des centaines et des centaines de juifs, et il est montré comme un héros, avec des défauts certes, mais comme un héros. Et en réalité, la vie quotidienne de cet homme, avant et après la Seconde Guerre mondiale, a montré qui il est. Un homme dont la vie était compliquée et empreinte de péché. Je vous propose la lecture de Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus a toujours assumé les situations exceptionnelles. Mais il se révèle et il s'est toujours révélé dans le quotidien. Lisons Marc chapitre 4, les versets 37 à 39. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Jésus a assumé pleinement les situations exceptionnelles. Mais comme je l'ai dit, il se révèle dans le quotidien. Lisons Luc chapitre 24, verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Et nous pouvons aussi lire Jean chapitre 1, verset 36. Et, ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu. » Nous avons deux exemples ici de Jésus qui se révèle, qui se manifeste en réalité dans le quotidien, dans la simplicité d'une situation tout à fait normale, quotidienne, rien d'exceptionnel. Lisons 1 Jean chapitre 2 verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Ce n'est pas une petite affaire d'arriver à marcher du même pas que Jésus. On pourrait même dire que cela demande spirituellement un second souffle, le souffle de l'esprit bien sûr. Lisons Philippiens chapitre 2 verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Le secret pour marcher du même pas que Jésus, tout simplement apprendre à accorder notre pas au sien. Mais j'ai dit le secret, mais ce n'est pas un secret. Lisons 1 Jean chapitre 2 verset 7, le verset suivant par rapport à tout à l'heure. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Il n'y a pas de secret. Tout a été donné, tout a été dit, tout est dans la parole de Dieu, depuis toujours. Apprendre à accorder notre pas au sien, parce que nous enseigne la parole de Dieu. Et plus on le fait, plus la vie de Dieu se manifeste en nous.
Notre personnalité propre s'estompe. Elle disparaît dans la communion avec Dieu. On ne voit plus que la démarche vigoureuse et la puissance de Dieu dans notre vie quotidienne, pas dans les faits exceptionnels. Oh, combien il peut sembler difficile de marcher au même pas que Jésus. À peine avons-nous fait 3 pas que nous nous apercevons que nous sommes à la traîne, que Jésus nous devance. Nous tirons la langue, nous fatiguons. Pourquoi? La réponse à cette question, bien souvent, nous l'entendons avec cette réponse. Parce que nous n'avançons pas assez vite. Mais je ne pense pas que ce soit la bonne réponse. Parce qu'il a ses façons de faire qui ne sont pas les nôtres, tout simplement. Et nous ne voulons pas appliquer ses façons de faire, nous voulons appliquer nos façons de faire, notre propre vision de la chose. Lisons dans Marc chapitre 9, versets 33 et 34. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. La traduction ici est un petit peu forcée, puisque lorsqu'il fut dans la maison, est la traduction de Ginomai, conjuguée à la voix moyenne ou passive déponente, et au mode participe. Ce qui fait que la traduction littérale serait plutôt « et en arrivant après ». Dans la maison, Jésus leur demanda. C'est-à-dire que les disciples sont arrivés après Jésus. Jésus les attendait dans la maison. Ils ont été à la traîne. Les disciples n'étaient pas sur le même mode de fonctionnement que Jésus. Jésus, lui, n'a jamais agi d'après son propre point de vue, mais toujours d'après celui de son Père. Nous le lisons dans Jean chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Nous lisons aussi dans Marc chapitre 14, verset 36. Il disait « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus a manifesté à maintes reprises cette façon de faire qui était d'appliquer la volonté du Père et d'appliquer le point de vue du Père. Il nous faut apprendre à faire comme lui, à faire de même, à laisser notre point de vue et à prendre celui que nous donne la parole de Dieu, celui qui vient de Dieu, le point de vue de Dieu. Dans le domaine spirituel, la vérité s'apprend par l'environnement dans lequel nous respirons, ce souffle-là. Non par le raisonnement intellectuel ou par une façon de voir raisonnable. Combien de fois nous entendons « il faut marcher par la foi, il faut être rempli de l'esprit » et quand vient une difficulté très pragmatique, très terre-à-terre, je dirais, on entend de la même bouche « quand même, il faut avoir les pieds sur terre ». Quel point de vue adoptons-nous? L'Esprit de Dieu change notre manière de voir les choses, quand nous nous laissons imprégner par lui, bien sûr. Et l'impossible devient possible. Lisons dans Matthieu chapitre 14, les versets 26 à 29. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Pierre adopte le point de vue de Jésus. Et alors l'impossible devient possible. Raisonnablement, c'était totalement impossible. Et s'il était resté sur son mode de fonctionnement, son mode de vue, il aurait dit comme les autres disciples « Au secours, c'est un fantôme !» Mais en adoptant le point de vue de Jésus, Pierre a marché sur l'eau. Il ne faut rien de moins qu'une étroite communion avec Dieu pour marcher du même pas que lui. Persévérons et nous verrons notre vision se renouveler jour après jour pour arriver à une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon d'appréhender les choses, une nouvelle façon de faire, d'agir chaque jour dans notre quotidien. Et alors, l'impossible deviendra possible.